regardez la Minute Info LSL, nous sommes le jeudi 30 juillet, voici l'essentiel de l'actualité, bonsoir. Après avoir passé 4 ans et 8 mois en cellule, Sanjeev Nunku est un homme libre. L'ex-accusé du meurtre d'Hélène Lampotang a été acquitté en cour d'assises cet après-midi. Les 9 membres du jury ont été unanimes sur son innocence. À la sortie du tribunal, Sanjeev Nunku cachait difficilement ses émotions. Définitivement, mon papa, mon famille, mon avocat, qui aujourd'hui fait croire dans moi. Et moi, Dieu m'a fait promettre, Madame Lampotang pour injustice à travers moi. Alors que le mystère est toujours intact concernant l'aile d'un aéronef retrouvé sur le rivage de Saint-André à La Réunion, un morceau de valise a été retrouvé ce jeudi. Aucune hypothèse ne peut être exclue, y compris la provenance d'un Boeing 777, déclare la préfecture de Saint-André dans un communiqué publié à la mi-journée. La décision d'Anil Gaillanes sur le retrait de la méthadone fâche plus d'un. Le collectif Urgence Toxida affirme que ce médicament a permis à plusieurs toxicomanes de se refaire une vie. Une correspondance a été envoyée à Sir Niro Jugnot et le Premier ministre par intérim Xavier Duval. L'association veut savoir si les membres du gouvernement sont aussi sur la même longueur d'onde que le ministre de la Santé. Cette annonce du ministre du Transport, le positionnement des caméras mobiles sera toujours indiqué. Maintenant, nous pouvons faire une annonce aussi. À La Réunion, nous avons trouvé en France à faire pour dire qu'on peut faire un barrage. Nando Boda participait au lancement de la 7e édition du guide complet du conducteur par le sergent Barlen Mounoussami. Une dizaine d'autres créanciers de Courts réclament 25 millions de roupies. Ils auraient fourni des motocyclettes, des électroménagers et outillages. Ces PME ont écrit au ministère des Finances pour réclamer le même traitement que celui accordé aux contracteurs de cette filiale de la BAI. Voilà pour l'actualité du jour. L'information continue sur l'express.mu.